juste j'en profite pour faire déjà un gros merci, parce que comme vous avez pu voir sur la première vidéo, j'étais tout sauf à l'aise. Bon, première vidéo comme ça, machin, chaîne YouTube, je me disais, ça va faire un flop. Et alors, pour moi c'est énorme, en 1 heure il y a 10 personnes qui sont allées voir ma vidéo, et j'ai déjà 2 abonnés, donc je remercie mes abonnés, je me dis que peut-être ça peut servir à quelque chose. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et je vous laisse avec le sujet d'aujourd'hui. Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc en résumé, je m'appelle Jérôme, il y a 5 ans, j'étais tétraplégique. Voilà, je vous parle régulièrement de choses qui me sont arrivées et de résilience, de comment j'ai réussi à me reconstruire, des projets, etc. Alors je ne vais pas le faire dans l'ordre, mais aujourd'hui il y a un chapitre qui me tient particulièrement à cœur. C'est les dernières choses que j'ai réussi à faire. Voilà, donc en résumé, je me suis retrouvé tétraplégique. 5 ans après, j'ai récupéré pas mal de capacités, mais je suis handicapé. Mes chevilles fonctionnent quasiment pas. Donc si je pose le pied un peu n'importe comment, je me casse la figure ou je fais une entorse. Voilà. Donc pour moi, je m'étais dit, ce que je faisais avant, la planche à voile, je faisais de la danse de salon, tout ça, il y a besoin des chevilles, donc c'est c'est bon. Et je crois que je vous en ai déjà parlé, j'ai croisé des gens, dont un surfeur, un mec en handi-surf, et je me suis dit, attends, si lui il y est arrivé, avec un bout de jambe en moins, moi j'ai toutes mes jambes, alors ça va peut-être être compliqué, peut-être qu'il va falloir trouver un prototype de machin, etc. Mais putain, j'arrivais à glisser avant. Si là, il me reste un peu de temps à vivre, j'aimerais bien pouvoir reglisser sur l'eau. Sur l'eau, parce que le ski, pour l'instant, je me dis que voilà, si je me pète la gueule, c'est compliqué. Donc, l'année dernière, on était en vacances à côté du lac de Serponçon, et je me suis tapé le culot, je suis allé voir une école de ski nautique, et je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit, voilà, j'en ai jamais fait, j'ai aucune idée de savoir si je suis capable de faire quoi que ce soit, etc. Mais qu'est-ce que j'aimerais retrouver cette sensation de glisse, juste une fois, voilà. Le mec m'a dit, écoute, normalement, t'aurais dû prendre rendez-vous, on a plein de monde, etc. Mais ton histoire, voilà, ça m'interpelle. Écoute, on va se faire un défi, on va se débrouiller comme on va se débrouiller, mais tu vas sortir de l'eau. Ah, je me suis dit, chiche, allez. Et alors le mec, en fait ils se sont mis à deux, il y a celui qui conduisait le bateau, et l'autre il est venu à côté de moi, en double corde, voilà, ça va. Donc il m'a dit, t'as déjà fait du ski, donc on va essayer le biski. Je me suis dit, oh, putain, les skis vont partir dans tous les sens et tout, si, tu vas retrouver tes sensations, on va essayer le biski. Et le mec est venu à côté de moi, et voilà, il m'expliquait comment fallait faire. Pendant une demi-heure, le mec, à chaque fois qu'on démarrait, il me tirait par le harnais, il essayait de me tenir, et je me suis pris des gamelles, mais voilà, de la folie. Et je commençais à être complètement claqué. Et à la fin, je sais pas ce qui s'est passé, il dit bon allez, on teste une dernière fois. Et le mec m'a attrapé, m'a lancé, je me suis mis un peu debout, et il voyait que je commençais à partir dans tous les sens, il m'a dit lâche, lâche, lâche. Et je me suis dit non, je vais pas lâcher. Et j'ai glissé, j'ai réussi à tenir voilà, sur 10 mètres. Et c'était mon Everest à moi, 10 mètres de glisse. Et j'étais hyper heureux. Je me suis dit, putain, voilà, déjà j'ai repoussé une limite que je croyais être physique, et en fait, j'ai réussi à faire le truc. Puis ça s'est pas arrêté là, parce que quand je suis rentré chez moi, donc j'habite pas très loin de Marseille, et il y a un bel étang, avec des belles bases nautiques. Et pareil, je me suis dit, non, si j'ai fait 10 mètres, il va falloir que j'essaye de faire 100 mètres. Donc je suis allé voir une autre base nautique, et là j'ai rencontré Nico, je pense que c'est Nico, tu te reconnais. Voilà, salut Nico. Et il m'a dit pareil, donc là, ton histoire, machin, etc., on va te faire skier. J'ai dit ouais, mais tu sais, je suis même pas sûr, là, j'ai réussi à sortir 10 mètres,
Peut-être qu'on va passer toute la séance dans l'eau et ouais, ça va pas marcher comme ça, tu vas voir, tu vas skier. Bon. Et le mec m'a dit, bon, vu ton truc, machin, etc., on va pas le faire au palonnier, je vais te monter la barre, on va essayer d'y aller par étapes, on va voir ce que tu... Ok, j'ai bien compris que tes jambes, machin, t'as une guibole qui est plus forte que l'autre, machin, etc. Il a pris son temps, puis d'un premier coup, je suis sorti de l'eau. Voilà, la barre... Bon, on a fait 2-3 tentatives comme ça. Dernière tentative, j'ai fait 1 kilomètre. J'ai regardé, j'avais mon téléphone, donc j'ai regardé sur Google le trajet exactement. 1 kilomètre sur l'eau, à ski. À un moment, il m'a fait passer sur des petites vaguelettes, j'ai tenu. Alors après, inutile de dire que j'étais explosé pendant une semaine, un mois. J'avais mal partout, je pouvais pas monter les escaliers, c'était... Mais j'étais hyper heureux de me dire, voilà, j'ai réussi à franchir un cap. Ça s'est fait. Et je me suis dit, bon, ok, mais mon objectif ultime, c'est de refaire de la planche du coup. Parce que finalement, si j'ai réussi à faire du ski, peut-être qu'il va falloir des attelles, peut-être qu'il va falloir me ficeler les pieds, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudra qu'il y ait un bateau qui me suive, et puis dès que je me gamelle, hop, il me récupère avant que je me noie, j'en sais rien. Mais je vais essayer de retrouver des sensations, il n'y a pas de raison. Et donc je suis retourné aussi voir, et bon, étape intermédiaire, je tenterais bien le wakeboard. Je me dis putain, le wakeboard, c'est chaud. Je dis ouais, mais t'as les deux pieds qui sont calés, c'est des sensations peut-être un peu plus proches de la planche. Allez, on essaye. Et donc l'année dernière, je sais pas, l'eau était à 18 degrés, c'était fin de la saison, j'ai dû être le dernier skieur. Il m'a dit bon écoute, j'ai personne, que ce matin, on va prendre le temps et tu vas rider. Et là, mettre le wakeboard, machin, la planche et tout. Bah, il m'a expliqué, mais vraiment hyper pédagogique. Il disait, voilà, toi, par rapport à un truc, essaye de faire comme ci, comme ça, te mets pas trop de bout là, pousse pas trop là, parce que t'as pas de force, machin. Je suis sorti en wake. Et je suis même allé jusqu'à sortir au palonnier en wake. Alors bon, voilà, j'ai des vidéos, c'est ça. La première vaguelette, je me suis gaufré. Mais voilà, ça m'a procuré un truc où je me suis dit, pendant 5 ans, j'ai ramé, en me disant, bon, bah, tu vas récupérer, tu retrouveras une vie, machin, etc. Puis à un moment, il a fallu accepter, parce que bah, la physique, elle est là. De toute façon, j'ai une fibre sur 10 qui fonctionne, donc forcément, je peux pas faire la même chose que je peux pas me mettre sur mes pointes de pied, je peux pas me mettre sur mes talons, je peux pas. Voilà, bon, mais je suis arrivé à faire ce truc-là. Et là, je me suis dit, mais c'est le début de la fin, là. Je m'arrête plus. Donc là, j'en suis là. J'attends qu'une chose, c'est que la saison redémarre. J'ai essayé de passer l'hiver, me dire, putain, c'était un peu dur de tirer dans les bras. Je vais faire du gainage. Ouais, le sport, quand t'as plus trop de muscles, c'est un peu compliqué. Mais j'attends qu'une chose, c'est qu'on reprenne. Et objectif, un ride dans planche au planning. Si j'y arrive, je vous expliquerai, je vous dirai. Mais tout ça pour dire que il y a 5 ans, quand je me suis retrouvé sur un brancard, à plus pouvoir bouger, on m'aurait dit, allez, signe là, dans 5 ans, tu feras du wakeboard. Je signais, mais de suite. Voilà. Donc tout ça pour dire que je pense que si derrière il y a des gens qui, voilà, il y a des moments, t'es un peu dans le creux de la vague. Ton combat, c'est ton combat. Il y a un temps pour chaque chose. Donc tu peux pas aller plus vite que la musique. Faut prendre les trucs comme ça vient. Et ça sert à rien de vouloir se dire c'est bon, j'ai envie. Il m'a dit je vais me lancer, je vais le faire. Non, il a fallu plus de 5 ans avant que je puisse me sentir. Et enfin voilà, ça va prendre encore pas mal de temps. Donc il y a un temps pour tout. Mais s'il y a une passion,
C'est un truc, je sais pas, ça transcende. Et la technique aujourd'hui, elle fait que on fait des miracles. Si j'avais pas pu tenir sur mes jambes, je sais que je me serais pas arrêté là. On voit les mecs qui descendent des pistes de ski qui sont pas rares. De toute façon, il n'y a rien qui bouge. Simplement, ils sont assis. Bon, ils apprennent du coup à gérer avec le centre de gravité. C'est autre chose. Mais les mecs, ils descendent. Donc je me suis dit, dans le pire des cas, on trouvera une solution. Donc voilà. Juste pour dire que les limites qu'on se fixe, je reprends toujours l'exemple de Philippe Croison, un mec qui n'a pas de bras, pas de pieds. Moi, je fais 2 longueurs à la piscine, je suis mort, quasiment je me noie. Et j'ai tous mes membres. Et lui, il a traversé la Manche. Voilà. Je vous laisse, à bientôt sur une autre vidéo.